Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, ça va être une vidéo concernant le prophète et le Coran. Donc, bien entendu, dans les sources traditionnalistes, on nous raconte que le prophète, il savait ni lire ni écrire, que c'est soi-disant les compagnons qui auraient retranscrit le Coran à l'écrit, etc. Enfin, bref, vous connaissez l'histoire, voilà. Donc en gros, tout le mérite revient aux compagnons, plus ou moins, etc., etc. Du grand n'importe quoi, ce qui fait, encore une fois, un espèce de... Ça crache sur le prophète, mais ça c'est subliminal, c'est-à-dire, voilà, en gros, il sait pas lire et écrire, et voilà, avant sa mort, ça lui serait pas venu à l'idée de mettre le livre par écrit totalement. Donc c'est du grand n'importe quoi, encore une fois, ça lui crache dessus, mais il ne s'en rend même pas compte. Bref. Donc on va voir que coraniquement, c'est dit que c'est Mohammed lui-même qui a retranscrit le Coran et non pas l'a inventé, etc., etc. Comme il y en a, ils ont un problème avec cette chose. Ils ont l'impression que quand on dit que c'est Mohammed qui l'a retranscrit, donc qui l'a mis à l'écrit, ils ont l'impression qu'on dit qu'il l'a inventé. Alors, justement, Allah en parle de ça. Donc bon, bref, on va voir quoi? On va voir plein de versets, etc., etc. Donc on va voir premièrement, est-ce que Allah le dit et de quelle manière il le dit. Donc carrément, vous allez voir que c'est même écrit avec quelle main il l'a écrit. Donc bref. Donc surat 29, verset 47-48. Bismillah. C'est ainsi que nous t'avons fait descendre le livre. Ok? Ceux à qui nous avons donné le livre y croient. Donc là, on pourrait mettre ceux à qui nous avons donné l'écriture y croient. Donc ça sous-entend les juifs et les chrétiens par exemple. Et parmi ceux-ci, il en est qui y croient. Seuls les mécréants renient nos versets. Et avant cela, donc avant la descente du livre, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. C'est-à-dire quoi ça? Déjà, il n'y a pas écrit tu ne lisais aucun livre, il y a écrit tu ne récitais. Nuance. Donc ça ne veut pas dire que là, dans ce verset, ça ne dit pas qu'il ne savait pas lire. C'est-à-dire qu'il ne récitait aucun livre. Et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Ça veut simplement dire que ce n'était pas un écrivain. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas écrire. Nuance. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Ok? Donc là, notez bien le de ta main droite. C'est ultra important. Donc maintenant, Sourate 69, tous ces versets vont répondre à tout en vérité. 69, 38, 47. Mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez pas, que ceci, le Coran entre parenthèses, n'est pas faux, c'est même plutôt vrai, est la parole d'un noble messager. Et que ce n'est pas la parole d'un poète. Ok? C'est ce que justement il se faisait traiter dans le Coran, on va y aller après. Mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Donc on en revient à ce qu'on a lu juste avant. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, le nous de majesté d'Allah, nous l'aurons saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurons tranché la horte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Donc nous l'aurions saisi de la main droite, et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Donc c'est clair, net et évident. Donc en fait, c'est dit d'une manière subtile par Allah que Mohammed l'a écrit avec sa main droite. Voilà. Avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Ce n'est pas une façon de parler. C'est carrément, il y a écrit le côté de la main, quoi. La main droite, tout simplement. Nous l'aurions saisi de la main droite. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il écrivait avec sa main droite. Et Allah l'aurait saisi sa main droite. Ensuite, nous lui aurons tranché la horte. Vous voyez ça, Allah est capable de tout. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Donc voilà. Donc s'il aurait fait inventer quelque chose, Allah, voilà, au moment où il l'aurait inventé, il lui aurait tranché la horte. C'est clair, net et évident. Voilà. Donc c'est d'une manière assez subtile. Bien entendu, on nous dit jamais ça parce que voilà, eux ils s'attachent bien entendu au hadith, alors que coraniquement il n'y a pas photo qui savait lire, écrire, etc. Il n'y a pas photo. Donc maintenant on va passer à propos de le Coran était-il en papier ou pas. Et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent apporte un Coran autre que celui-ci. Donc là, c'est vrai que le mot Coran en français, en vrai, ça veut rien dire. Ça vient du mot Qur'an, ça veut rien dire. Donc, Qur'an, voilà, il y a quand même, encore une fois, plusieurs définitions. Donc, il y en a qui vont dire lecture, récitation, etc. Moi, je dirais que ça serait plutôt lecture. Ben, ça les arrange beaucoup moins que ça soit lecture, justement. Puisque, justement, si c'est une lecture, ils savaient forcément lire. Bref. Donc, apporte
une lecture autre que celui-ci, que celle-ci. Ok? Donc ça veut dire quoi? S'il leur disait apporte, ou bien change-le, ça veut dire quoi ça aussi, change-le? C'est-à-dire que, en gros, il lui disait avec ta main, change-le. Voilà, donc on en revient au verset d'avant. Dit, il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Voilà, donc c'est parfait. Donc il craignait, s'il désobéissait au Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. On en revient. Nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurons tranché la horte. Voilà ce qu'il craignait et ce qu'il risquait. Dit, donc c'est Mohammed qui devait dire, dans le verset d'avant, il y avait aussi écrit dit. Si Allah avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité. Donc voilà, on a bien la différence entre récitation et lecture. Ce n'est pas les mêmes mots. Et il ne vous l'aurait pas non plus fait connaître. Je suis bien resté avant cela tout un âge parmi vous. Ne raisonnez-vous donc pas? C'est parfait. Donc voilà, donc à propos, quand le traité de poète, donc sourate 52, versets 29 à 34. Rappelle donc que par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin, ni un possédé. Ou bien ils disent, c'est un poète, attendons pour lui le coup de la mort. Dit, attendez, je suis avec vous parmi ceux qui attendent. Est-ce leur raison qui leur commande cela, ou sont-ils des gens outranciers? Ou bien ils disent, il l'a inventé lui-même. Non, mais ils ne croient pas. Et bien qu'ils produisent un récit pareil à lui, s'ils sont véridiques. Donc, ça, c'est assez exceptionnel. Donc voilà. Ce que disait, voilà. Il disait c'était un poète, et il disait il l'a inventé. Ok? Allah dit, et bien qu'ils produisent un récit pareil à lui, s'ils sont véridiques. Ça va dans le même sens que produisez une seule sourate, produisez 10 sourates, et amenez qui vous voulez en dehors d'Allah, etc., etc. Si vous êtes véridique. Donc maintenant, je l'anticipe, le 757 qui dirait que Mohammed était illettré. D'accord. Donc la traduction officielle, on va lire juste le début. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. Ok? Je n'adhère pas du tout avec cette traduction, donc toutes les autres, il y a moyen que ça puisse être ça. Donc il y a 4 mots différents, non 3 mots différents. Ceux qui suivent le messager, le prophète gentil, ok? Ceux qui suivent le messager, le prophète ignorant des Écritures. Celui-là, c'est très intéressant. Ceux qui suivent le prophète messager gentil. Ceux qui suivent le messager, le prophète naïf. J'aime pas trop quand même. Donc gentil, c'est intéressant parce qu'en fait, le mot gentil a été dévoyé. Gentil, ça ne veut pas dire être sympa en fait, à la base des bases. Ça, vous le retrouvez dans l'évangile justement. La Galilée, le territoire des gentils. En fait, les gentils, ce sont les non-juifs. Voilà. Donc Mohammed était non-juif. Donc, dans un sens, ceux qui suivent le prophète messager gentil, c'est très intéressant. Voilà. Il était non-juif. Donc c'est intéressant. Ignorant des Écritures, c'est pas mal aussi, puisque justement, on l'a vu aussi. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Enfin, non, c'est pas celui-là. C'est les versets d'après que je vais vous citer, les frères et sœurs, qui vont dire justement ça. Donc là, c'est le mot Al-Umiya, ok? Traduit par illettré, c'est du grand n'importe quoi. Donc dans le 758, il y a aussi pareil. Le prophète ignorant des Écritures, il a traduit lui. C'est très intéressant. Ignorant des Écritures ou gentil. Des fois, il y a écrit aussi le prophète des nations. C'est aussi intéressant. On peut s'entendre sur ces choses-là. Ok? Donc il y a le 62.2 qui est intéressant aussi avec le mot Ummiyin de mémoire. Al-Ummiyin. Ok? Et là, il a mis ceux qui ne connaissent pas l'écriture. C'est très intéressant. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre un messager des leurs qui leur récite ses versets, etc., etc. Il est celui qui a envoyé aux gentils, vous voyez. C'est lui qui a envoyé parmi des gens ignorants les Écritures. C'est lui qui a envoyé aux gentils. Il est celui qui a délégué sur ceux qui ne connaissent pas l'Écriture. Donc c'est très intéressant. Donc va falloir m'expliquer que dans la traduction traditionnaliste, celle-là, c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre. Là, ils ont le mot al-Ummiyin, ils n'ont pas traduit à des gens illettrés. Ok? Donc il y a d'autres versets dans le Coran où il y a écrit il n'y a parmi eux des illettrés qui ne connaissent rien du livre, etc. Mais illettré, ça veut dire aussi, on va le voir dans la définition juste après, vous inquiétez pas. Donc al-Ummiyin, ceux qui ne connaissent pas l'écriture, etc., etc. Voilà. Cela parce qu'il dit aucune obligation ne nous incombe envers ces ignorants des Écritures. Donc voilà. Donc là, je comprends pas trop. L'une d'elles dit: oh mon père, engage-le, car le meilleur engagé est celui qui est fort et digne de confiance.
Donc je vais vérifier quand même si ça peut vouloir dire aussi digne de confiance. Imam, chef, guide, ignorant, illettré, quelqu'un qui ne connaît pas l'écriture, quelqu'un qui ne connaît pas l'écriture sainte, peuple, nation, mère, se diriger vers, nationaliser. Donc là, je vous avoue, je ne sais pas comment il arrive à trouver digne de confiance. C'est Amin, je crois, normalement, mais bon. Là aussi, pareil, dans le 2693, l'esprit digne de confiance l'a descendu. Donc j'avais pas vu cette chose-là, en fait. Donc bon. Donc voilà, on va voir la définition d'illettré, comme ça, voilà. Personne qui n'a pas de lettres, de culture littéraire, antonyme, cultivé, lettré. Ok? Donc voilà. Qui n'a pas de culture littéraire. Et on va le voir coraniquement que si vous prenez le mot illettré, d'accord, vas-y, ok. En fait, illettré, c'est confondu avec analphabète, quoi. Non. Donc, illettré, ça veut dire que, voilà, on va voir que Mohamed, Allah lui dit, t'est-il parvenu le récit de Moïse, etc., etc. Ou par exemple, de toute façon, je vais y aller, vous inquiétez pas. Ou la définition B, qui n'a reçu aucune information intellectuelle, et en particulier qui sait à peine lire ou écrire, en particulier qui ne sait ni lire ni écrire. Donc ce n'est pas pareil. Donc synonyme, analphabète. Donc ok, c'est dans les synonymes, on est d'accord. Mais analphabète, ça veut réellement dire ça, vous voyez. Alors que illettré, ça peut vouloir dire autre chose, ok. Donc bon, qui n'a pas de lettre de culture littéraire. Donc, Mohamed, voilà ce qu'Allah lui dit, 3.44, ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Ok. 11.49, voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Donc ça va, c'est la même phrase plus ou moins. Tu ne le savais pas, ni toi ni ton peuple. Avant cela, sois patient, la fin heureuse sera au pied. Donc voilà, Allah lui a appris des choses. Donc 29, le récit de Moïse t'est-il parvenu? Ok. Etc. etc. Donc ça c'est pour leur prouver qu'ils savaient bien entendu lire. Ikra, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc c'est clair, net et évident, mais bon. Qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume. Ok. Enseigner à l'homme ce qu'il ne savait pas. C'est très intéressant, hein, par la plume. Et donc ça nous renvoie surat Al-Kalam, Noun, par la plume et ce qu'ils écrivent, etc. etc. Ça revient aussi à ce qu'on a lu tout à l'heure. Et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Et ça revient aussi. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurons tranché la horte. Ok. On va terminer là-dessus. Surah 32, versets 1 à 3. Alif Lam Mim. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Diront-ils qu'il l'a inventé. Ok. Ceci est, au contraire, la vérité venant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se guide. Donc voilà. Donc résumé, Mohamed savait écrire et lire. Coraniquement, c'est évident. Et pour moi, c'est lui qui a retranscrit le Coran avec sa main droite, comme c'est écrit. Il l'a retranscrit, c'est écrit dans le Coran, comme on vient de le voir. Donc c'est clair, net et évident. Donc ils ont voulu attribuer cela aux compagnons pour leur donner une espèce de légitimité, vu qu'au passage, il n'y a pas leur nom dans le Coran, etc. etc. Et vous voyez que dans plusieurs versets coraniques, il est écrit votre compagnon n'est nullement possédé, etc. etc. En fait, c'est Mohammed le vrai compagnon. Mais ça, on ne nous l'a jamais dit, vous voyez. Parce qu'ils ne veulent pas de Mohammed comme compagnon. Parce que du coup, ça fait tomber toute leur sunna. Par contre, ils veulent de Mohammed le Mohammed des hadiths, qui sont deux personnages totalement différents. Le Mohammed des hadiths, c'est un personnage fictif, inventé, et qu'on lui a attribué énormément de choses, et principalement des mauvaises. Donc voilà, alors que le Mohammed du Coran est tué certes d'une moralité éminente, etc. etc. Donc c'est clair, net et évident. Donc je pense que c'était tout. Donc voilà, c'était pour donner une légitimité aux compagnons qu'ils ont dit oui, c'est... comment ça s'appelle, c'est Osman ibn Affan, etc., etc., blablabla, blablabla. Moi aussi, j'y croyais avant, à l'époque, hein, vous inquiétez pas, j'avais même acheté un bouquin là-dessus, etc., etc. L'ordre chronologique du Coran, oui, en fait, ça, c'est descendu avant, ça, c'est descendu pour ci, ça, c'est, voilà, la cause de la descente. Toutes ces choses sont des fumisteries, etc., etc. C'est du grand n'importe quoi qu'on nous a inventé pour, justement, nous éloigner du livre. Et au passage de ces livres. Les livres de Dieu.
Donc voilà, je pense que c'était tout mes frères et sœurs. J'espère que ça vous servira, Inch'Allah ta'ala. Donc que dire de plus voilà, je pense que c'est tout. Donc soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.